pour un nouveau numéro d'éclairage, fidèles téléspectateurs. Bienvenue dans votre émission dont nous parlons de la parole de l'Éternel. Nous recevons les fidèles des dieux, les pasteurs, les prophètes, ceux-là qui répandent la parole de l'Éternel. C'est toujours un plaisir de savoir que vous êtes là en train de nous suivre. Alors, pour ce numéro, nous recevons encore une fois le pasteur Joseph Kalongo, à qui je dis bonjour, pasteur. Bonjour. J'espère que votre semaine s'est passée bien par la grâce du Seigneur. Le Seigneur nous a secourus, nous avons passé très bien la semaine. Alors, comme nous le faisons d'habitude, à l'accoutumée, nous commençons cette émission avec une courte prière conduite par le pasteur Joseph Kalongo, à qui je m'en vais demander à faire la prière. Nous demandons à nos bien-aimés qui sont éparpillés à travers le monde de prendre la position de la prière. Nous allons invoquer notre Seigneur. Mon Seigneur, c'est toi qui es au-dessus de toutes choses. La Bible déclare que les hommes ont parlé de ta part, mais poussés par l'Esprit de Dieu, était sur Michaël, sur Joseph, sur Daniel, puisse se reposer sur notre modeste personne. Je m'oppose contre le feu des ténèbres, les puissances dérivées. Je le renvoie dans le lieu aride. Rien que ta présence, rien que ta gloire, du début jusqu'à la fin. Nous t'avons ainsi prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, comme à l'accoutumée, nous demandons à tous ceux-là qui nous suivent à la maison de toujours avoir la Bible à côté, un petit carnet pour noter les versets et vérifier ce dont le pasteur va nous éclairer à travers la Bible, à travers la parole de l'Éternel, toujours vérifier. Alors, pasteur, c'est la suite de la continuité de notre message aujourd'hui, ou bien vous allez nous parler d'autre chose? C'est la continuité parce que nous sommes dans le grand thème intitulé les 12 pierres précieuses qui étaient sur le pectoral d'Aaron. Quel est l'enseignement que nous pouvons tirer de cela? Amen. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement dans la troisième rangée. Nous allons commencer la troisième rangée avec la pierre précieuse d'opale. Éclairez-nous, pasteur. Avant d'entrer dans le vif de notre sujet, nous aimerons lire avec le bien-aimé. Nous sommes pratiquement dans les livres de Genèse, chapitre 30. Nous commençons avec le verset 10. Genèse chapitre 30, le verset 10. Silpa, servante de Léa, enfanta un fils à Jacob, et Léa dit, quel bonheur, et l'appela du nom de Gath. Je m'arrête un peu à ce niveau. Nous sommes en train de parler de la troisième rangée parce que nous avons clôturé la deuxième rangée qui était composée de la pierre de escarboucle, de saphir et de diamant. Nous avons parlé en long et en large. Aujourd'hui, nous attaquons la troisième rangée précisément avec la pierre précieuse d'opale. Mais comme nous avons l'habitude de le dire chaque moment que nous passons, que nous allons étayer, n'est-ce pas, cette pierre sur 3 niveaux. Premier niveau, c'est les noms. Deuxième niveau, c'est la couleur. Troisième, ce sont les paroles prophétiques prononcées sur les noms qui étaient gravés sur la pierre d'opale. Je commence directement avec les noms. Ici, la Bible nous montre effectivement que, comme nous l'avons dit, que généralement, ce sont des femmes qui donnaient les noms, n'est-ce pas, à leurs fils. Mais lorsque nous sommes en train de parler de Gath, Gath, sa mère était une servante de Léa. C'est Léa qui avait poussé Jacob, comme nous l'avons dit dans les missions antérieures, parce que les gens font de l'amalgame, de la confusion pour dire que non, Jacob, il était polygame. Nous avons démontré, nous avons parlé de ça en long et en large pour montrer qu'il n'était pas disposé à être polygame, mais il était poussé. Ce sont des femmes, ce sont des belles familles qu'il avait poussées pour qu'il puisse avoir, n'est-ce pas, 2 femmes, un nombre que nous avons appelé le chiffre 4. Mais, bien sûr, c'est l'enfant de Jacob, mais celui qui donne le nom, ce n'est pas cette servante. Au contraire, c'est la maîtresse, c'est la patronne,
c'est Léa qui donne les noms à ses fils, n'est-ce pas, engendrés par la servante, mais c'est Léa qui donne les noms. Le nom, c'est Gath. Gath, en fait, signifie ce qu'on appelle le bonheur. Ça, c'est Léa qui écrit. Je peux revenir pour que le bien-aimé sache. Léa dit quel bonheur. Il l'appelait du nom de Gath. En fait, la signification de ces noms symbolise le bonheur. Le bonheur, bien-aimé, ceux qui ont l'habitude de nous suivre, c'est écrit dans les livres de Somme 23. Les bien-aimés peuvent nous autoriser que nous puissions lire. Allez-y, pasteur Térémo. Somme 23. 23, je voulais lire pour les bien-aimés. Nous sommes dans les livres des Sommes. 23. Nous allons lire le chapitre 6. Et quoi? Le verset 6 plutôt. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Bien-aimé, lorsqu'on parle du bonheur, c'est lorsqu'on est en Christ. C'est lorsqu'on est réellement dans la maison de l'Éternel. C'est en ce moment-là que tu peux te dire que non, effectivement, tu es un homme heureux. Tu es un homme qui est tranquille, qui a la paix. Pourquoi? Parce que vous êtes dans la maison de l'Éternel. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Je n'invente rien. La parole de Dieu nous montre. Somme 23, verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Pour vous montrer que le bonheur bien-aimé doit nous accompagner et la grâce pour que nous puissions demeurer réellement dans la maison de l'Éternel, pour que nous soyons réellement des vases d'honneur. Et si j'ouvre une parenthèse, parce qu'il y en a plusieurs vases dans la maison de l'Éternel, il y en a les autres qui vont à l'église, qui sont dans l'église en tant que des entités physiques, mais en réalité, ce sont des vases de colère dans la maison de l'Éternel. Et si j'ouvre une parenthèse, lorsqu'on parle de vases de colère, ce sont les gens qui sont dans la maison de l'Éternel, soit ce sont des vendeurs d'onction, des pigeons, de chèvres, soit ce sont des échangeurs de monnaie. Donc quelqu'un, il a bâti l'œuvre, il dit que c'est l'œuvre de l'Éternel, mais en réalité c'est son œuvre. Il est là pour torpiller les actions, du Saint-Esprit. En fait, il oublie qu'il n'est que vase de colère dans la maison de l'Éternel. Ici, je peux m'apaisantir sur Corée et Dathan. Ils étaient de l'assemblée, effectivement, des enfants d'Israël, mais Corée et Dathan, ils étaient contre Moïse, le serviteur de l'Éternel. Vous connaissez un peu l'histoire. La Bible nous montre qu'ils étaient engloutis par la terre. Pourquoi? Parce qu'ils étaient là. C'était pour que Dieu puisse le frapper, que la frayeur puisse, n'est-ce pas, emporter plusieurs, que les gens puissent respecter réellement l'Éternel. Ici, je suis en train d'attirer l'attention des gens qui sont dans la maison de l'Éternel, qui sont considérés comme étant des vases de colère. Ils sont en train d'amener les enfants de Dieu vers la perdition. Ici, j'ouvre encore une parenthèse, c'est parce qu'il y en a deux portes. Il y a la porte étroite et la porte large. Dans d'autres termes, qu'on peut dire la porte spacieuse. Mais c'est cette porte-là, dans d'autres termes, c'est le chemin qui mène à la perdition. Mais la porte étroite, c'est la porte où il y a des aiguillons, où ce n'est pas facile d'y passer, mais à tous ceux qui vont y entrer, ils vont croiser la vie éternelle.
Donc ici, sur cette pierre d'opale, les noms qui étaient gravés, c'était les noms, n'est-ce pas, de Gath. Gath qui symbolise le bonheur. Or que nous venons de lire dans les livres des Psaumes 23, verset 6, on dit que oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. En tant qu'un enfant de Dieu, il faut que vous soyez un homme heureux, un homme joyeux. C'est lorsque le bonheur sera votre partage et la grâce va vous accompagner tout le jour de ta vie. Et pour que ça puisse se concrétiser, se réaliser, il faut demeurer dans la maison du Père. Et demeurer éternellement dans la maison du Père. Sur ce, nous attaquons le deuxième élément. Le deuxième élément, c'est la couleur. Opale, la Bible nous montre, même ceux qui font des recherches, ils trouvent que c'est une pierre qui a une couleur rouge de feu, mais variée, qui symbolise l'affranchissement. Ici, on vient nous montrer effectivement que nous devons être des hommes libres dans la maison du Père, dans notre marche, dans la voie du Seigneur. Pourquoi je suis en train de dire que nous devons être des hommes réellement libres, des hommes affranchis? Parce qu'il y en a ceux qui sont dans la maison du Père, mais ce sont des esclaves, ce sont des prisonniers. Ici, je vais illustrer le cas des bien-aimés. Je sais que ceux qui ont l'habitude de lire la parole de Dieu, Paul, il était réellement un serviteur puissant, mais il a été incarcéré. Il a été incarcéré. Ce n'est pas parce qu'il avait pris la femme d'autrui, ce n'est pas parce qu'il avait fait un acte ignominieux, mais c'était à cause de la parole de Dieu. Donc la parole que nous sommes en train de prêcher, l'ennemi n'est pas du tout content, mais en le prêchant, nous devons être des hommes libres. La liberté a un prix, il a déjà payé à la croix. À la croix, il avait payé. Il avait versé le sang qui symbolise le rançon, qui symbolise la dot versée par le Christ, pour que nous soyons des hommes libres, des hommes affranchis. Donc, il a déjà payé. Nous devons, c'est impératif, être des hommes réellement libres. Pourquoi je l'ai dit? Il y en a qui prient, mais qui ont, n'est-ce pas, des chaînes. Ici, je suis en train d'illustrer, c'est le cas de notre bien-aimé Pierre. La Bible dit qu'il était enchaîné. Il y avait 3 exhortes plutôt. Il était dans un cachot, dans une prison. Pourquoi? Parce qu'il parlait du Christ. Il parlait de la venue du Christ. Il parlait de bonnes choses. Mais l'ennemi n'était pas du tout content. Même au moment où je suis en train de parler, de prêcher cette parole, il y en a ceux qui ne sont pas du tout, n'est-ce pas, contents, qui veulent la perte, qui veulent que je ne puisse pas continuer. Mais la Bible nous dit que nous devons persévérer, nous devons invoquer le sang précieux, le sang de l'agneau, pour que nous soyons réellement des hommes libres. La Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause aussi du témoignage de leur parole. Ici, on nous montre effectivement que le Seigneur nous donne cette liberté, nous donne la possibilité d'être des hommes affranchis. C'est lorsque nous sommes auprès de lui. Pourquoi je l'ai dit? Parce que la parole de Dieu nous confirme qu'il a déjà versé le sang. Le sang symbolise la dot. Et lorsqu'il viendra, il ne viendra pas prendre la fiancée, mais il viendra prendre l'époux. Donc nous devons nous conformer, nous devons nous attacher à lui,
parce que c'est lui qui est le mari. En fait, la couleur symbolise l'affranchissement. Nous devons être des hommes affranchis. Parce qu'il y en a ceux qui servent l'Éternel, mais ils sont dans les aiguillons, ils sont dans les chaînes, ils sont enchaînés. Ici, nous voyons ça dans la parole de Dieu. Il y a une femme qui dit au prophète Élisée que ton serviteur craignait l'Éternel. Mais il était un homme qui était bourré de dettes. Après sa mort, des créanciers étaient venus pour prendre sa femme et les enfants. Mais il craignait l'Éternel. Mais il n'était pas affranchi. Il était dans, n'est-ce pas, dans les écuillons de l'ennemi. Il y en a ceux qui croient que mélanger l'Éternel avec les autres histoires, parce que la gloire de ce monde, parce qu'il y en a une foule la foule qui est derrière lui, il croit qu'il est déjà arrivé. Mais c'est le monde qui va acclamer. Mais sur le plan spirituel, vous n'êtes pas affranchi, vous n'êtes pas un homme libre. Ici, nous insistons, nous mettons un accent particulier pour dire aux uns et aux autres de ne pas faire le mélange. De ne pas utiliser le Christ avec des gris-gris, mais distraire les enfants de Dieu pour dire que non, je suis dans la bonne volonté, je suis dans la bonne voie. Non, nous devons demeurer auprès du Seigneur, nous laissons qu'on puisse nous tailler, parce que la Bible nous dit que cette pierre d'opale était taillée, elle reflétait la lumière, elle brillait, était sur les pectoraux d'Aaron, c'est dans le cœur. Nous devons réellement entrer dans l'amour du Christ, demeurer en sa présence. En ce moment-là, nous serons les bienheureux. Directement, nous attaquons le troisième élément. Le troisième élément, qui est l'élément important, ce sont des paroles prophétiques. Ici, nous allons parler sur deux aspects, sur deux angles. Nous allons parler des paroles prophétiques de Jacob et les paroles prophétiques de Moïse. En parlant de paroles prophétiques, nous voulons dire, bien-aimés, qui ont l'habitude de nous suivre, qui vont nous suivre. La Bible dit ceci, si les bien-aimés peuvent le permettre, nous pouvons lire. Nous sommes dans les livres de Genèse 49. Genèse 49. Nous allons lire pratiquement le verset 19. Le verset 19. Il est écrit ceci. Gad sera assailli par de bandes armées, mais il les assaillera et les poursuivra. Je m'arrête un peu là-bas. Je vais parler sur deux dimensions, la dimension physique et la dimension spirituelle. Parler de la dimension physique, ce que nous sommes en train de lire, ce qu'on avait prophétisé par Jacob, c'est réalisé dans la suite du temps. Avant qu'il puisse, n'est-ce pas, se partager les Canaan, cette tribu des Gath, ils étaient assaillis par des bandes. Ici, on nous dit qu'il y avait de Mixon, il y avait de Nodab, et qui avaient, n'est-ce pas, envahi les Ganites. Et les Ganites, ils avaient combattu, ils avaient vaincu ces tribus-là qu'ils avaient trouvées, ces peuples-là qu'ils avaient trouvés en Canaan. Ils s'étaient emparés, n'est-ce pas, de la terre de Canaan. Ici, pour vous montrer que c'était prophétisé, ils étaient des guerriers, c'est la tribu qui était reconnue en Israël comme étant de véritables guerriers. Mais sur le plan spirituel, ici, on veut nous montrer que nous aussi, nous sommes des descendants des Gath. En fait, tout chrétien, tout enfant de Dieu, il est descendant des Gath. Vous devez vous mettre ça en tête. J'ai toujours l'habitude de le répéter. On ne jette jamais des pierres sur un arbre qui ne porte pas de fruits.
sur un arbre qui n'a rien, on ne peut pas jeter des pierres. Mais en fait, un chrétien, le monde obscur, le monde des ténèbres, savent très bien que dans la suite du temps, vous aurez une vie merveilleuse, une vie heureuse. Vous serez dans la félicité, vous serez dans une situation normale par rapport à eux. C'est ainsi qu'ils combattent les enfants de Dieu. Sachez-le, même si vous ne provoquez pas, parce que ici, vu le temps nous imparti, nous demandons, bien-aimés, de lire. Nous demandons, bien-aimés, de lire Jérémie 1, verset 19. Il est écrit ceci: ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Ici, nous voulons montrer aux enfants de Dieu que nous sommes dans un combat perpétuel, un combat qui ne va pas finir. Ça va se terminer que le jour où il y aura l'enlèvement de l'Église, le jour où tu quitteras ce monde. En ce moment-là, vous serez dans une position de quelqu'un qui a déjà achevé la course. Ici, pourquoi nous sommes en train de dire les mondes spirituels, parce que les autres ont l'habitude de le dire cette fois-ci, on parle de monde spirituel. En fait, lorsqu'on évoque le monde spirituel, on exclut, on parle que des esprits. Mais ici, nous voulons vous dire, nous voulons vous éclairer, que lorsqu'on parle des mondes des esprits, généralement ce sont des esprits impurs. Parce qu'il y a des mondes, il y a les mondes où il y a les bons esprits et les mondes où il y a les mauvais esprits. En fait, ce sont qu'on appelait autrefois les anges, parce que la Bible dit que ce sont les vents, ce sont les esprits au service de l'Éternel. Mais ils sont catégorisés. Il y a ce que nous appelons les esprits. En fait, ce sont les anges déchus. Ce sont ces anges déchus-là qui nous font la guerre tous les jours. Ici, j'ouvre encore une parenthèse. Il y en a 3 éléments que vous devez retenir. Il y a ce qu'on dit, les corps de l'homme, c'est le premier ennemi de l'homme. Votre corps, c'est le premier ennemi. Le deuxième ennemi, il est dans la nature. Le troisième, ce sont les esprits impurs. Le monde où nous vivons, il est hostile aux enfants de Dieu. Ce n'est pas pour rien on dit que je vous ai envoyé dans le monde comme des brebis parmi des loups. Et nous devons tirer, nous devons être prudents parce qu'il y en a des loups ravisseurs. Donc le monde est composé de cette manière-là. L'Éternel n'a pas encore ôté les esprits impurs, ils font leur travail. Mais les esprits impurs, ils sont catégorisés. Il y a 2 catégories. Il y a ce qu'on appelle les esprits supérieurs. Dans supérieur, il y a aussi 3 catégories. Il y a ce qu'on appelle les esprits dominateurs, ceux qui dominent. Nous avons aussi les esprits qu'on appelle des principautés. Et nous avons d'autres esprits qu'on appelle les autorités. Bien sûr, il y en a plusieurs mondes, plusieurs compartiments dans le monde de Lucifer, parce qu'il y a ce qu'on appelle les esprits dominateurs. Dans les esprits dominateurs, il y en a aussi ce qu'on appelle des dieux. Ne soyez pas scandalisés lorsqu'on vous dit qu'il y a des déesses, parce qu'ils sont là. Ici, je peux renvoyer aux bien-aimés de lire Jérémie 44, verset 16. Vous verrez ce qu'aujourd'hui, que les gens ne puissent pas maintenir, nous sommes en train d'éclairer le peuple de Dieu. Marie, c'est notre sœur. Marie, c'est notre sœur. Nulle part dans la Bible, on dit de vénérer Marie. Parce que Marie était dans la chambre haute, il avait reçu le Saint-Esprit, il avait parlé aussi en langue,
il était parmi ses siens. Marie, l'ange l'avait visité. Il était couvert de la puissance du Très-Haut pour faire un travail. C'est par le canal de Marie que notre Seigneur est venu dans le monde en chair et en os. Mais nulle part on dit qu'on doit vénérer Marie. Mais par contre, la Bible nous montre qu'il y a eu une femme qui était au ciel. Cette femme, c'est une déesse. Chez les Éphésiens, on l'appelle Diana. Dans d'autres langues, dans d'autres pays, on est en train de vénérer cette femme-là. C'est une déesse. Lorsqu'elle apparaissait, elle donnait à quoi il donnait beaucoup de choses plutôt, ce que je voulais dire, à ses adeptes. Israël fut aussi pendant un temps vénérer cette femme, cette déesse. Et Jérémie s'est plaigné. Il s'adressait aux filles de Juda, que laissez, vous êtes en train d'irriter le Seigneur. Ils ont dit que non, nous n'allons pas abandonner. Lorsqu'on faisait des libations, on avait du pain. Ici, je voulais ouvrir la parenthèse. Parce qu'il y en a d'autres personnes qui se retrouvent dans la maison du Père rien que pour le matériel. Non, c'est faux. Le matériel, ce sont des bénéfices ou bien des récompenses. Mais néanmoins, c'est que Dieu veut que tu puisses gober la parole de Dieu, posséder cette parole, n'est-ce pas, chérir cette parole. Parce que c'est la parole qui va t'amener dans la félicité, l'enlèvement de l'Église. Mais par contre, Dieu sait que tu as besoin des aliments, tu as besoin de vêtements, parce que la Bible dit que si nous avons à manger, à se vêtir, cela nous suffit. Mais Satan, il a pris les matériels comme étant le cheval de bataille. Lorsqu'il donne, les humains sont embrouillés par les esprits. Pourquoi? Parce que les esprits les promettent sans effort de leur donner les moyens. Si vous remarquez très bien les gens qui sont dans le monde des ténèbres, on leur dit non, si tu fais ça, je vais te donner. Mais en réalité, lorsqu'on donne, la main droite donne, la main gauche récupère aussi d'autres histoires. Parce que l'ennemi, il a besoin de ton âme. Il a besoin de l'énergie qui est en toi. Il a besoin de l'étoile. Lui, il n'a pas besoin de matériel. Il sait que vous êtes mortel. Le matériel qu'il va te donner, vous allez laisser ça sur terre. Mais lorsque vous serez dans l'autre monde, il va t'utiliser. C'est ce que les humains ne comprennent pas. Parce qu'il sait que vous avez un peu de temps. Ce n'est pas long. Si vous êtes tellement très fort, vous attendez 80 ans, 90 ans, ce sont des robustes. Mais néanmoins, beaucoup chutent avant 70 ans. Mais l'au-delà, vous allez passer des milliers et des milliers d'années. Je peux vous montrer que c'est là où vous allez souffrir, vous allez comprendre qu'il t'avait menti. Parmi cette catégorie, il y a une autre catégorie toujours de supérieurs qu'on appelle les autorités. Bien aimé, il y en a dans chaque quartier, dans chaque compartiment, parce que ici je voulais illustrer seulement la sorcellerie parce que nous sommes en Afrique. L'Afrique est complètement dominée par ces esprits que nous appelons la sorcellerie. Bien sûr, le mot sorcier ou bien la sorcellerie, c'est un mot français. C'est pas dire que non, là-bas, il n'y en a pas, ils sont là-bas. Mais les Africains sont réellement caractérisés par cet esprit. Mais ces esprits, ils ont aussi des échelons. Il y a aussi des autorités dans leur compartiment. C'est que nous parlons des sciences occultes. Il y a toujours une autorité qui coiffe ce monde-là. Dans des rues, dans des avenues, dans des quartiers, dans des villes même, il y a toujours ces esprits-là qui coiffent, qui contrôlent. Il y en a dans d'autres pays, je ne cite pas les noms, où vous allez trouver des plaques. On vous montre que cette ville est dirigée par la franc-maçonnerie, est dirigée par des incancars, est dirigée par tel esprit.
à partir des logos qui sont plantés dans des coins, dans des rues, on vous dit directement que c'est la ville qui est contrôlée par les autorités de ténèbres. Mais il y en a, c'est qu'on appelle la catégorie des princes, des esprits, on dit des principautés. Ici, je voulais lire. Allez-y, pasteur. Je veux lire avec les bien-aimés. Éclairez-nous avec la Bible. Parce que les gens peuvent dire, mais pasteur, il est en train de parler, mais on ne sent pas l'écriture. Ici, nous allons lire Nous sommes dans Ephésiens 6. Ephésiens 6. Nous commençons avec verset 12. Ephésiens 6, verset 12. 12. Nous allons lire. Il est écrit ceci. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités et contre le prince de ce monde des ténèbres, et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ici, je voulais éclairer parce que tout ce que j'ai dit, mais quelqu'un peut me poser la question, mais pasteur, vous parlez qu'il y a des dominateurs, vous parlez qu'il y a des autorités du monde des ténèbres, il y a des princes. C'est écrit où? Non, c'est dans la Bible. C'est pour cela la Bible réveille les enfants de Dieu pour dire que non, vous avez un combat spirituel qui n'est pas un combat charnel. Parce qu'il y en a les autres qui ont bâti même une doctrine en disant c'est le combat spirituel. Mais tout enfant de Dieu vit le combat. C'est peut-être parce que les autres ne sont pas édifiés, éclairés. Mais sachez que tout en étant enfant de Dieu, vous êtes complètement face aux esprits supérieurs. Ici, je suis en train de parler des esprits supérieurs. Il y en a ce qu'on appelle des princes, des principautés. Mais le premier prince, c'est Satan lui-même. Après Satan, il y a d'autres esprits qui sont aussi supérieurs. C'est ainsi que ceux qui se sont déjà plongés commencent même à dérouter les enfants dans les églises. Non, il ne faut pas déranger Jésus-Christ, il y a d'autres esprits, on peut les invoquer, ils peuvent nous aider. Non, si vous entrez dans une telle assemblée, sachez que c'est la maison de Lucifer. Lorsqu'on parle des princes des ténèbres, il y en a plusieurs. Mais le prince numéro 1, c'est Satan lui-même. Après Satan, il y a les autorités du monde des ténèbres. Après les autorités du monde des ténèbres, il y en a ce qu'on appelle des esprits méchants. Je reviens parce que nous avons déjà parlé de ça lorsque nous avons, n'est-ce pas, décortiqué le grand thème intitulé « L'agneau qui a 7 cornes, 7 yeux, qui se mettra dans la soupe du temps, qui se mettra debout pour briser les seaux. » Nous avons effleuré ça, les esprits méchants. Et nous avons même dit qu'il y a 3 paliers. Il y a ce qu'on appelle l'atmosphère que nous voyons. Les autres peuvent dire ça le premier ciel. Mais si vous prenez l'avion, vous allez sentir que c'est l'atmosphère qui est le premier. Mais il y en a ce qu'on appelle deuxième ciel. C'est là où se trouvent ces esprits méchants dans les lieux célestes. Ces esprits, ils sont rabaissés, ils ne brillent plus, ce sont des étoiles qui brillaient autrefois, mais qui ne brillent plus, mais qui sont rabaissés. Ils ne sont pas sur terre, mais ils sont dans les airs. Troisième palier, c'est la demeure de Dieu, c'est le ciel des ciels, où il est dit que le ciel, c'est son siège et la terre, c'est son marchepied. En fait, ici, nous voulons tellement dire aux enfants de Dieu que ces esprits-là trônent. Nous avons affaire à ces esprits-là. Deuxième catégorie, ce sont les inférieurs. Dans d'autres termes, qu'on peut appeler des démons. Lorsqu'on dit démon, c'est un esprit qui est à la merci des autres, qui est commandé, qu'on envoie. Mais ici, j'ouvre encore une parenthèse. Il y a aussi des hommes qui ont déjà fait des gymnastiques dans le monde des ténèbres, qui sont devenus ce qu'on appelle
les esprits humains. Ici, j'ouvre encore une parenthèse. Nous avons affaire à ce genre d'esprits. Dans d'autres thèmes, c'est ce qu'on appelle des femmes de nuit ou des maris de nuit. Donc, quelqu'un qui est déjà à un niveau très élevé, il peut te posséder et la nuit, tu vois, vous êtes en train de vous accoupler avec quelqu'un que tu ne connais pas et tu ne peux pas refuser parce qu'il est plus supérieur par rapport à toi. Mais il y en a ce qu'on appelle les démons qui entrent dans les maisons, qui possèdent aussi les gens, qui font aussi du travail de leur maître. On le remarque aussi par des totems dans des maisons. Ils peuvent se transformer en souris, en chat, en chien. Ils sont en train de faire le travail. C'est ainsi que vous remarquez, il y a ce qu'on appelle le mariage avec des bêtes. Une bête ne peut pas s'accoupler avec un homme. Si vous voyez un homme s'accoupler avec et la bête accepte, c'est-à-dire qu'au-dedans de cette bête, il y a un esprit. C'est l'esprit qui fait l'activité. Mais les humains voient la forme extérieure, que c'est une bête. Mais à l'intérieur, ce n'est pas une bête. Parce que la bête ne peut pas s'approcher de l'homme. Il ne peut pas faire des gestes pour. Il y en a des chiens à Dubaï qui s'accouplent avec des humains. Tout ça, c'est pour montrer que ce sont les esprits qui ont pris des démons, qui ont pris des formes uniquement pour satisfaire les appétits. Voilà ce que nous voulons parler. Nous voulons montrer que nous avons un combat charnel, un combat plutôt acharné, un combat d'Amalek, un combat à ne pas finir, qui est un combat perpétuel. Ça, c'est l'apôtre Paul qui le dit. Je renvoie les bien-aimés dans le livre de 2 Timothée 4, verset 8. Il dit, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, j'ai combattu les bons combats. Les bons combats, ici qu'on est en train de parler, ce n'est pas un combat avec des gants. C'est un combat qui est spirituel, qui n'est pas charnel. Nous luttons tous les jours aussi avec les esprits qui viennent nous hanter, qui viennent nous diriger, qui vont faire beaucoup de choses dans notre vie. Même des maladies. Ce sont des démons qui répandent même des maladies. Je vous donne un exemple du coronavirus. On nous parle que ce sont des maladies conçues dans les laboratoires pour faire périr les humains. Mais ceux qui ont conçu, ils étaient téléguidés par des esprits. On les appelle des savants, on les appelle des grands professeurs. Mais ceux qui sont en train de faire, c'est pour détruire l'humanité, c'est pour faire souffrir les gens. Je donne un autre exemple. Nous avons des savants qui font des bombes atomiques. Aujourd'hui, nous avons des guerres autour de ça. Mais lorsqu'ils font des bombes atomiques, ce n'est pas pour tuer les animaux, ce n'est pas pour tuer les oiseaux, c'est pour tuer les humains. Quel est l'esprit qui anime ces gens-là de dépenser des milliards de dollars uniquement pour créer des bombes, pour créer les armes, pour exterminer une partie de la population. Même ceux qui nous sont en train de parler des maladies, vous voyez, on dit que ce sont des savants, ce sont des grands professeurs. Ils sont dans les laboratoires uniquement pour manipuler les virus qu'ils doivent envoyer dans le monde pour diminuer la population mondiale. Donc c'est pour montrer que ce sont les esprits qui sont à l'œuvre, qui sont en train de faire du travail. Ici, on les envoie, ils viennent pour, n'est-ce pas, achever et détruire, n'est-ce pas, les humains. Nous passons directement, bien-aimés, aux paroles prononcées par Moshe. Moshe dit ceci. Nous sommes dans le livre de Deutéronome 33, verset 20. Béni soit celui qui met garde au large. En fait, le mot large symbolise les meilleures conditions.
nous devons, nous, en tant que les enfants de Dieu, être dans les meilleures conditions. Mais les meilleures conditions nous demandent, n'est-ce pas, de lutter. Pour être dans les meilleures conditions, il faut lutter. Il faut lutter contre l'arsenal de démons. Ce que je vais évoquer, c'est pourquoi on dit Agathe qu'il est comme une lionne. Lorsqu'on vous parle, on utilise le totem des lions, c'est-à-dire on veut que vous soyez vainqueurs, vous puissiez vaincre les obstacles de la vie. Parce qu'il y en a ceux qui se découragent. Ils disent, mais lorsque j'étais païen, j'étais bien, maintenant je suis en Christ, il y a trop de problèmes. Non, vous devez retenir que quand vous êtes en Christ, le combat vient de commencer. Ce n'est pas pour on dire qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Jérémie, il a dû souffrir, il était même plongé dans les citernes parce qu'il disait la vérité. Bien-aimés, sachez qu'en tant qu'un homme de Dieu, en tant qu'une femme chrétienne, vous aurez des tribulations. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Il ne faut pas dire que non, pasteur, il est en train de nous effrayer. Non. Sachez que vous aurez des combats. Des combats avec l'environnement, avec la nature, avec la famille. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole de Dieu. On dit que quelqu'un aura pour ennemi les gens de sa maison. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a des mondes, des esprits. Il y a un monde qui est coiffé par les anges de Dieu, par l'Éternel lui-même. Il y a un autre monde qui est coiffé par les esprits impurs. Il y a une dualité. C'est pour montrer à ces siens que je suis le maître de l'univers. Donc, pour montrer que vous êtes maître, vous maîtrisez la nature, vous devez vous bagarrer. Personne ne peut se déclarer qu'il est plus fort tant qu'il n'a pas encore livré un combat. Donc le combat est permanent. C'est ce que je voulais vous dire au travers, n'est-ce pas, de cette prédication, de cette pierre d'opale. Le Seigneur vous demande de comprendre, d'être saisi que le combat est là. Mais il vous dit, ils vont te faire la guerre, mais tu vas sortir victorieux. La victoire nous appartient. La victoire, c'est notre apanage. Nous devons demeurer dans sa parole pour que nous soyons des victorieux. Mon Seigneur qui est votre Seigneur, mon Seigneur qui a permis qu'aujourd'hui nous puissions parler de cette pierre. Il faut retenir les 3 éléments essentiels. La guerre. On va te faire la guerre, une guerre gratuite, mais sachez que tu sortiras vainqueur. Sachez que le nom de Gath, c'est le nom qui part du bonheur et la grâce qui va nous accompagner tout au long de notre vie, mais à condition que nous soyons dans la maison de l'Éternel. Ici, on vous précise, le Seigneur veut que tu soyez un homme libre, que tu soyez un homme affranchi, un homme qui est dominé par les esprits. Bien aimé, il y en a qui sont dominés par les esprits, qui mangent des caca, qui boivent, n'est-ce pas, des urines, mais il se dit qu'il est un homme de Dieu. Il est dominé par les esprits. Il faut être libre d'esprit. Il ne peut pas dormir à minuit, à 2 heures du matin. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas affranchi. Ici, je parle des gens qui sont dans la maison du Père. Je voudrais que vous soyez réellement des hommes libres de ne pas faire le mélange. Que mon Seigneur, qui est votre Seigneur, puisse nous bénir nous tous. Merci, pasteur Joseph Kalomo. Vous avez vraiment béni par ce message. Nous avons été vraiment touchés. J'espère que les téléspectateurs aussi qui nous suivent en ce moment sont vraiment bénis. Alors, pour ceux-là qui voudront peut-être contacter le pasteur, vous pouvez déjà rappeler votre numéro, ou bien au niveau de la régie, vous pouvez nous faire passer aussi en même moment le numéro du pasteur. Et vous donnez aussi l'adresse de l'église. Oh oui, le numéro c'est 0421 00 59 821. Le deuxième numéro c'est 099 31 18 227. L'avenue, nous sommes sur l'avenue Lundula 184, tout près de l'avenue qu'on appelle Lando, direction Matapoyo.
Ok, merci Pasteur Joseph Kalombo. Nous courons derrière le temps, mais nous allons quand même récupérer 2 ou 3 questions que vous puissiez nous éclairer. Le psaume 23, verset 6, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Lorsque Paul parle de la maison de l'Éternel pour y habiter, il fait allusion à quelle maison, pasteur? La maison, parce que j'ai parlé des entités. Le premier entité, c'est ce qu'on appelle l'entité physique. C'est ce que nous voyons, les hommes bâtissent des maisons, des synagogues, où les gens se rendent pour célébrer l'Éternel. Des temples. Ah oui, ici, je voulais aussi même parler qu'il y a bataille, il y a un combat au niveau du Moyen-Orient. Les Juifs sont déterminés pour construire le 3e temple. En fait, il y a ce qu'on appelle la maison spirituelle, l'entité spirituelle. Dans d'autres termes, c'est ce qu'on dit l'épouse du Christ. Ici, c'est composé de gentils régénérés et des Juifs aussi régénérés qui composent ce que nous appelons l'épouse ou bien la maison spirituelle de l'Éternel. Alors, lorsque vous êtes en train de parler, Paul, ici je voulais rectifier, ici c'est David qui le dit, parce que c'est le psaume. Oui, exactement. Il dit habiter c'est-à-dire être dans la parole de Dieu. Okay. Parce que les gens peuvent confondre. Il y en a des gens qui sont dans la maison du Père. J'ai commencé par là, mais qui sont des vases de colère. Oui. Parce qu'il y en a 3 catégories. Il y a ce qu'on appelle les vases d'honneur dans la maison du Père, qui sont des vases d'or et d'argent. Il y a aussi des vases de bois ou des terres qui sont dans la maison du Père, qu'on appelle des vases de colère de la maison du Père. Ici, c'est pour montrer que quelqu'un peut être dans la maison du Père, mais c'est un ennemi de la croix. Il est dans la maison pour torpiller, pour faire les désordres. Parce que les sorciers ne fuient pas, ils sont aussi dans l'église. Les sorciers peuvent faire route ensemble avec vous, même pendant 20 ans, il est dans l'église. Mais est-ce qu'il est pour le salut? Non. Il est pour freiner le travail, freiner, embrouiller aussi d'autres enfants de Dieu, posséder aussi d'autres personnes, distribuer aussi la sorcellerie au sein de l'église. Mais qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à lui détecter? Bien qu'il y ait un pasteur, il y a un prophète, il y a un homme de Dieu, mais rester avec un démon, un sorcier dans l'église pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, et il travaille dans l'église, et sans qu'on puisse lui découvrir. C'est quoi cette réalité? Non, en fait, le monde spirituel, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'éléments, ce n'est pas pour rien que nous sommes en train de décortiquer lentement et sûrement sur les thèmes ou bien l'intitulé de l'émission Éclairage. En fait, je vous ai dit qu'il y a d'autres personnes poussées par l'Esprit de Dieu pour créer l'entité physique en tant que l'Église. Il y en a les autres qui sont poussés aussi par le matériel. Il dit non, ces derniers temps, je n'ai pas de travail, je peux faire une église. Alors, lorsque vous faites une église, tu n'es pas poussé par l'Esprit de Dieu, tu es un aveugle spirituel. C'est difficile de voir les sorciers. Les sorciers, eux aussi, ils aiment aussi la parole de Dieu. Mais ils savent très bien qu'ils sont de l'autre côté. Mais il vient pour déranger. C'est pourquoi la Bible dit aspirer au don meilleur, le don de la prophétie. La prophétie, c'est quoi? C'est la télé, c'est les caméras dans une église pour dénicher est-ce que celui-ci, il est de Dieu ou il n'est pas de Dieu. La caméra. Ce que nous sommes en train de parler, on ne parle pas en l'air. Il y a eu un homme puissant, un évangéliste, c'était Philippe. Philippe, il avait une église de Samarie, celui qui était le pasteur, le responsable. Il y avait un certain Élumas, qui avait cru, qui avait accepté, qui était baptisé, mais qui restait toujours un homme des ténèbres. C'est lorsque les apôtres sont arrivés
qu'ils ont déniché que non, c'est une vipère. Donc, pour dénicher un sorcier dans une église, il faut qu'il y ait l'œil de Dieu, qui est le caméra, pour voir ces gens-là. Parce que les sorciers sont des malins. Dans la Bible, vous verrez nulle part où on a écrit sorcier. Mais la Bible, on vous parle des malins. Les malins, ce sont les sorciers. Parce qu'ils ont la possibilité de détacher leur pouvoir, de laisser ça dehors et d'entrer. Pour que vous ne puissiez pas le voir. Il peut laisser, même autant des années, il reste avec vous. Il est en train de vous observer. Lorsqu'il verra que vous n'avez plus l'énergie pour l'attaquer ou bien pour voir, il va faire appel, n'est-ce pas, à sa puissance, au monde des ténèbres pour entrer dans l'église. Hein? Parce que ce sont des voyants. Vous voyez, il y a des pasteurs maintenant qui ont changé le langage, ils ne parlent plus de prophète, ils parlent qu'il est voyant. Or que voyant, Balaam aussi il était voyant. C'est un devin. Pour vous dire que non, c'est pourquoi nous disons que la profondeur appelle la profondeur. Vous pouvez être dans une église, mais sans avoir les yeux du cœur, les yeux ouverts. Vous avez les yeux pour voir les choses visibles et non pour voir les choses invisibles. Or que le monde spirituel est coiffé par l'invisible. Et lorsqu'on sait que vous êtes un aveugle spirituel, ils vont se balader. Il y a aussi des pasteurs qu'on a possédés par les sorciers. Des pasteurs possédés par les sorciers. Ça, c'est grave. Donc, tout ça parce que les gens croient que c'est un mouvement. Les gens étudient dans les universités, ils ont des diplômes, ils sont des pasteurs. Mais ils savent que c'est un monde réservé aux initiés. Les esprits supérieurs sont quelque part. Ce sont eux qui bouleversent même le monde. Ce n'est pas pour rien on appelle que notre Seigneur, il est le Père des esprits. Ça, c'est Michée qui voit dans le livre de Deux Rois. Il dit que je vis, il était assis sur son trône. De gauche à droite, il y avait les esprits. Et les mauvais. Les esprits. Sous les esprits. Alors, oui. Vous parlez des esprits. Vous parlez des esprits mauvais surtout. Mais la Bible dit en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Dites-nous quel esprit habite dans l'homme de la naissance. Ici, je voulais éclairer les bien-aimés. C'est une bonne question. En fait, il y a 3 esprits. Je voulais que les bien-aimés qui nous suivent, qui puissent retenir qu'il y en a 3. Il y a les esprits mauvais. Les esprits mauvais. En d'autres termes, ce sont les esprits déchus qui n'ont plus l'accès facile aux réunions divines. Il y a ce qu'on appelle l'Esprit Saint, la lumière par excellence qui vient pour éclairer tout homme. Il y a ce qu'on appelle l'esprit de l'homme. Donc, tout homme, il a un esprit. Mais l'esprit qui est en l'homme, les autres esprits veulent dominer cet esprit-là. Soit c'est l'Esprit Saint qui veut te rendre captif. Ça, c'est l'apôtre Paul qui le dit. Moi, prisonnier de Jésus-Christ. Donc, il y a un esprit saint qui commence à guider votre vie. Ce n'est pas ton esprit qui guide ton corps et ton âme. C'est un autre esprit, mais qui a l'ascendance sur ton esprit. Tu veux entrer dans un bar, on te dit n'entre pas. N'entre pas. On insiste et tu n'entres pas. Il y a aussi les esprits impurs. Parce que les esprits impurs ne veulent pas rester dans la nature. Ils veulent là où il y a le sang, où il y a l'âme. Soit ils sont dans les animaux, dans les poissons, soit dans les corps des hommes. Et lorsqu'ils entrent, commence à te les guider. Je donne un exemple. J'avais rencontré une fille au sein de l'assemblée. La fille, son père insistait beaucoup en disant que son enfant, il est bien, il est ceci, mais il ne savait pas.
que l'enfant faisait la fornication avec des hommes âgés plus que son père. Et l'enfant est venu me dire, pasteur, prie pour moi. J'ai dit, pourquoi? Il me dit, la prostitution que je suis en train de faire, moi-même je sens que je suis poussé par d'autres esprits. Parce que je ne distingue pas les hommes. Les gens de mon âge, je prends. De vieux papa, je prends. Ceux qui sont même plus âgés que mon père. Mais je sens effectivement, je ne peux pas être tranquille par jour. Il faut que je couche au moins avec 3 ou 4 hommes. Je sens qu'il y a un esprit qui me téléguide pour faire ces actes-là. Mais au-dedans de moi, je sens que c'est mauvais. Prie parce que je ne sais pas, je peux attraper une maladie. Moi, j'ai vu, dans la personne où j'étais, à cette époque-là, j'étais encore jeune, mais une jeune fille là, qui voulait que je sois son amant. Mais moi, je voyais qu'elle était une petite, je lui ai donné des conseils. Mais un jour, nous étions surpris, nous étions devant, elle s'accouplait avec un garçon au niveau du robinet. En plein jour. Sa mère est venue pleurer, amener mon enfant à l'église, tout ça. J'ai amené l'enfant à l'église. Mais il y a eu un autre frère, lui, lorsqu'il a vu la femme, il a vu directement que non, je peux prendre confiance. Mais sa maman m'a dit, mais moi j'ai amené pour qu'il puisse changer. Mais voici ses frères. Il me dit que est-ce qu'il va la maîtriser? Heureusement pour ce frère-là, parce que la fille avait refusé, 6 mois après, la fille avait le sida. Il est déjà décédé. Donc, pour vous dire quoi, ce sont les esprits qui avaient animé cette fille. C'était un esprit démon qui l'a téléguidé pour qu'elle puisse avoir cette maladie et partir. Donc, c'est pour vous dire qu'il y en a 3. Il y a l'esprit de l'homme. Mais l'esprit de l'homme est toujours faible par rapport aux 2 esprits-là. Il y a l'esprit de Dieu qui va tenter pour commencer à te diriger. C'est ce qu'on dit qu'il est conduit par l'Esprit Saint. Ce n'est pas, ça c'est l'apôtre Paul qui dit, ce n'est pas moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Or, le Christ qui vit en toi, c'est quoi? C'est l'Esprit du Christ. C'est ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Il commence à téléguider. Tu deviens un enfant. Lui devient le pédagogue. Il te montre comment vous devez marcher. À part ça, c'est pourquoi il y a une dualité. L'Esprit Saint ne peut pas entrer là où il y a les esprits impurs. Il faut qu'on chasse sobre les esprits impurs pour qu'ils puissent entrer. Donc, les esprits impurs, eux aussi, ne veulent pas rester dans la nature. Ils veulent être aussi dans l'homme. Donc, c'est ça le problème. Merci, pasteur. Merci, pasteur. Brahms revient avec moi. Merci, pasteur, pour cet éclairage. On a vraiment été bénis et je crois que si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours contacter le pasteur. Son numéro venait d'être cité, énuméré ici. Alors, on a dépassé largement nos temps. Nous sommes obligés de vous dire au revoir ici et restez branchés sur le programme de Média Business Télévision. Et on se retrouve le dimanche prochain à la même chaîne, même heure. Que Dieu vous garde et on se retrouve au prochain numéro. Au revoir. Ok.